Votre invité aujourd'hui, Béatrice Édouard Coindet, députée au Grand Conseil. Bonjour Édouard Coindet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac. Des bandes cyclables ont donc été installées en ville, ça on le sait depuis la semaine dernière. Elles sont censées éviter que le trafic ne se reporte intégralement sur les voitures à cause de la crise sanitaire. Et vous, comme beaucoup d'autres, n'êtes pas du tout d'accord. Alors qu'on parle beaucoup du monde d'après, c'est très monde d'avant de s'en prendre au vélo, Édouard Coindet. Oui, mais alors moi je suis respectueux de l'ordre constitutionnel. La Constitution prévoit de consulter la population. La Constitution prévoit la complémentarité des transports. Et là, nuitamment, l'État crée des autoroutes cyclables qui créent des bouchons gigantesques en ville et cause un tort considérable aux entreprises. Et je vous rappelle qu'on sort d'une crise économique. On est dans une crise économique majeure, que des milliers d'emplois sont en jeu. Ces mesures sont une provocation, sont contraires à l'ordre constitutionnel, donc je suis absolument révolté. Vous parlez de l'environnement, c'était quand même au cœur de toutes les préoccupations avant que l'épidémie ne nous touche, d'ailleurs y compris au PLR, on se souvient que ça avait été rajouté dans le programme pour les élections fédérales. On sent quand même que la crise fait changer vos priorités. Pas du tout, parce que nous avons voté à l'unanimité, si je me souviens bien, j'y étais, la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée. Je dis bien cohérente et équilibrée, qui doit se faire dans le respect de tous. Donc, nous avons voté aussi des crédits pour des pistes cyclables. Donc, l'environnement reste une priorité, mais la reprise économique aussi, les emplois aussi et surtout, alors que nous avons en face de nous des gens qui prônent la décroissance, mais pas la décroissance de l'État ni des dépenses publiques. Ils veulent augmenter les impôts tout en décroissant en même temps. Donc ça devient un peu compliqué et contradictoire. Vous pensez vraiment que les cyclistes qui utilisent ces fameuses pistes cyclables sont des chantres de la décroissance, qu'ils sont tous comme ça? C'est peut-être tout simplement des personnes qui aiment utiliser leur vélo? Non. Je crois que vous voyez mal, en cas ceux qui les représentent politiquement. Si on voit le dernier discours des Verts qui a été publié chez vos confrères, on voit qu'ils sont pour une décroissance, le retour des pulls en laine, et puis donc on ferme l'aéroport, on supprime le salon de l'auto, et je n'exagère pas. Donc c'est ce qu'on a entendu au Grand Conseil lors de la dernière session. Nous sommes dans un virage décroissant, et nous avons vu les ravages de la décroissance sur l'économie. Les entreprises se battent pour survivre, et pendant ce temps, vous avez des 2000 cyclistes qui se réunissent en toute violation des règles sanitaires de la Confédération, et l'État laisse faire. Je suis absolument révolté, comme j'ai déjà dit. Alors, je vais donc laisser mon pull en laine personnel bien chez moi et ne pas vous le montrer. Mais plus sérieusement, là, clairement, on sait qu'à Genève, il y a toujours eu un problème de circulation. Ce n'est pas nouveau. Est-ce qu'on peut vraiment incriminer tous ces problèmes à ces bandes cyclables qui ne sont en vigueur que depuis une semaine? Le problème, il est quand même beaucoup plus large, Édouard Coindet. Mais évidemment, c'est pour ça qu'on a voté cette loi pour une mobilité cohérente et équilibrée, pour trouver des solutions. D'ailleurs, on en a trouvé certaines. Le trottoir du pont de la Coulouvronnière, l'espace piétonne des quais, sur certaines rues annexes aussi, comme la rue de l'Arquebuse, on a accepté tout à fait les pistes cyclables qui fonctionnent très bien. Donc, il ne faut pas croire qu'on est psychorigide, simplement, on n'est pas des ayatollahs de la piste cyclable, et on respecte, comme je l'ai dit, la Constitution. Et surtout, le moment est extrêmement mal choisi, parce que les transports publics actuellement ne fonctionnent pas à plein. Les gens, à juste titre, craignent de prendre les transports publics pour des raisons de contamination. Et donc, tout ce qu'on crée, c'est de la pollution en plus et des bouchons. En sens, les pistes cyclables, moi, je travaille à côté du boulevard Georges Favon. Je peux vous dire des bisous qu'elles sont extrêmement larges et qu'il y a un bouchon permanent entre Plein Palais et la gare de Cornavin. Donc, c'est absolument contre-productif, et ça n'a fait que mettre les gens sur les pattes de derrière, à part les 2000 cyclistes qui, eux, se fichent complètement des règles sanitaires, comme j'ai déjà dit. Alors, comment est-ce qu'on fait finalement pour essayer d'éviter que tous ceux qui ont peur d'utiliser les TPG à cause des conditions sanitaires actuelles ne se reportent intégralement dans les voitures et qu'il y ait in fine des bouchons de toute façon? Eh bien, d'abord, on supprime, d'ailleurs, je crois que c'est déjà en cours de réflexion, notamment la piste cyclable du quai Wilson, qui est un désastre absolu, et on se met autour de la table avec tout le monde, et on fait pas les choses en catimini nuitamment. Ça s'est fait vraiment nuitamment à la nuit du 12, au Séance de l'Escalade, la nuit du 12 mai, et on parle sérieusement, on regarde ce qui est possible avec les transports publics, avec le Léman Express. Je rappelle que le PLR a été un des plus fervents soutiens du Léman Express
Express. Je rends hommage ici à Gabriel Barrier, notamment ancien président du Grand Conseil, qui a beaucoup œuvré pour l'élément express. Donc, c'est une tarte à la crème de dire que le PLR est contre la mobilité douce, c'est archi faux. Mais actuellement, vu la crise que l'on traverse, il faut être raisonnable, avoir du respect pour les entreprises qui souffrent terriblement pour l'emploi et penser aussi et surtout actuellement à la relance de l'économie. Vous vous rendez pas compte la situation, les entreprises sont à bout de souffle, et c'est pas le moment de leur couper le souffle, notamment le souffle de la circulation. Merci beaucoup Édouard Coindet, un homme en colère, donc député PLR au Grand Conseil. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin et j'attends de vous voir donc avec un pull en laine avec grand plaisir. Merci. Excellente journée.